matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Bonjour Nicolas Pouvremonti. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Devant le Parlement marocain, hier, Emmanuel Macron a parlé d'immigration. C'est un sujet prioritaire pour la France. Le président veut d'ailleurs l'inscrire dans le partenariat d'exception renforcé. C'est le titre de l'accord qui a été conclu avec Mohamed VI il y a 2 jours. Donc sur le sujet de l'immigration, le président Macron veut avec le Maroc une coopération naturelle et fluide. Ce sont les mots qu'il a employés. C'est donc que cette coopération actuellement, elle ne l'est pas naturelle et fluide, Nicolas Pouvremonti. Ce qui est certain, c'est qu'il y a aujourd'hui des points de lenteur et de crispation assez fortes dans notre relation migratoire avec le Maroc. On parle beaucoup, et à juste titre, de la question de la délivrance des laissez-passer consulaires. Donc un laissez-passer consulaire, c'est un document accordé par un pays qui reconnaît qu'une personne qu'on cherche éloignée de la France est l'un de ses ressortissants, et donc qui accepte de le reprendre sur son territoire, puisque il arrive souvent que les profils en question perdent ou brûlent leur passeport ou cherchent à mentir sur leur identité. C'est important de le préciser parce que ça n'est pas obligatoire un laissez-passer consulaire quand il s'agit d'expulser quelqu'un, mais quand le clandestin s'est débarrassé de ses papiers, il faut pouvoir prouver qu'il est bien marocain ou tunisien ou algérien afin de le renvoyer dans son pays d'origine. Il faut pouvoir l'établir qu'il est bien le ressortissant du pays vers lequel on souhaite l'éloigner, et ça implique que le gouvernement du pays d'origine reconnaisse ce profil comme étant l'un de ses citoyens. Et évidemment, il y a des enjeux de coopération assez forts en la matière, dans la mesure où les profils qu'on cherche à éloigner aujourd'hui, et notamment qu'on cherche à éloigner depuis les centres de rétention administrative, sont pour une grande majorité des profils connus en France pour des troubles à l'ordre public ou inscrits au fichier de surveillance et de prévention de la radicalisation et du terrorisme. On comprend dans ces conditions que le Maroc ne soit pas spécialement pressé de réadmettre certains de ses ressortissants. Il n'en demeure pas moins que c'est son devoir en tant qu'État. Mais quand on regarde les chiffres, le Maroc, l'année dernière, a émis 725 laissez-passer consulaires. 725. On a un taux d'exécution des expulsions vers le Maroc qui est entre 2 et 3% à peine. Comment se fait-il que le Maroc, qui est un pays ami, soit si peu coopératif avec la France, Nicolas Pouvremonti? En la matière, on en revient au profil des clandestins en question. On peut concevoir que le Maroc ne soit pas spécialement pressé de les reprendre. Peut-être que si, jusqu'à présent, la France et son gouvernement n'ont pas osé aller assez loin dans un rapport de force migratoire en la matière. Parce qu'on se rappelle, il y avait eu cette politique un temps qui consistait à dire, il y a 3 ans de cela, la France disait, si vous ne nous délivrez pas plus de laissez-passer consulaires, on réduira le nombre de visas. Et c'était 250 000 pratiquement visas qui ont été émis par la France l'année dernière pour les Marocains. C'est ça, 238 000 effectivement. Et on dit que ça n'a pas du tout marché, cette politique-là. Ça n'a pas marché parce que, fondamentalement, la stratégie du rapport de force, pour être efficace, doit s'inscrire dans la durée, et l'interlocuteur dans le rapport de force, si je puis dire, doit être convaincu que vous êtes en mesure de tenir les mesures de rétorsion longtemps. Donc en la matière, on est revenu à la normale assez vite, finalement, en une année environ. Mais au-delà de cette question des visas, la France dispose d'un ensemble de leviers. Si la coopération ne suffit pas, on comprend que le voyage du président de la République est placé sous le signe de la coopération. Je pense notamment au montant d'aide publique au développement. En 2022, la France a accordé 650 millions d'euros d'aide publique au développement au Maroc, plusieurs milliards d'euros sur une décennie. Le Maroc est l'un des tout premiers pays bénéficiaires aujourd'hui de l'aide publique au développement. 650 millions d'euros en 2022, vous dites ? C'est ça, d'aide publique au développement, tout à fait. À côté de ça, il y a l'ensemble des transferts financiers des Marocains résidant en France vers leur pays d'origine, qui était de 3,5 milliards en 2022. La diaspora marocaine en France est la première diaspora marocaine d'Europe en termes de transferts financiers. Donc si on veut aussi bloquer ou ralentir certains de ces transferts, on a des moyens d'action. Tout ça se conçoit évidemment dans l'hypothèse où la coopération ne marcherait pas. Alors justement, l'immigration marocaine en France, Nicolas Pouvremonti, pouvez-vous nous la décrire ? Alors, ce qui est assez notable, c'est que depuis 2018, les Marocains sont la principale nationalité bénéficiaire des premiers titres de séjour, des nouveaux titres de séjour accordés sur le territoire français, environ 30 000 personnes par an pour ce qui est des Marocains. Les Marocains sont donc passés devant l'Algérie depuis 2018. C'est une immigration très hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une immigration, par exemple, étudiante qui peut être de très grande qualité. On sait qu'il y a énormément d'étudiants marocains, par exemple, dans les écoles d'ingénieurs françaises, et à côté de ça, il y a pour l'immigration marocaine des difficultés au global, en moyenne, d'intégration économique et sociale qui renvoient à des enjeux structurants de notre politique d'immigration. Pour citer simplement 2 chiffres qui datent un peu, mais ce sont les dernières données dont on dispose. En 2017, on avait 42% des Marocains de plus de 15 ans vivant en France qui étaient chômeurs ou inactifs divers. 42%. C'est ça, c'est-à-dire ni en emploi, ni en études, ni en retraite. Un taux 3 fois plus élevé que celui des Français. On constatait la même chose pour l'immigration algérienne notamment. Et enfin, une deuxième donnée, on avait 45% des ménages immigrés marocains en 2018 qui vivaient en logement social, ce qui était un taux plus de 3 fois supérieur à celui des ménages non immigrés. Alors, si je reviens à ce qu'a dit Emmanuel Macron hier, il n'a pas parlé que des clandestins, il a dit qu'il voulait lutter contre l'immigration irrégulière,
tout en facilitant les mobilités légales. Et alors, je cite Emmanuel Macron, jeter les bases d'une circulation naturelle. Voilà, c'est une circulation naturelle des talents. Donc, en substance, le président nous dit non à l'immigration d'en bas, ou l'immigration souterraine même, mais 3 fois oui à l'immigration d'en haut, les talents, bâtons et carottes. Bah oui, alors en la matière, le président de la République n'a plus aujourd'hui tous les leviers d'action. La politique de la nation en matière d'immigration est définie par le gouvernement. Il y a une forme de, je puis dire, d'hypocrisie à vouloir distinguer absolument les flux légaux des flux illégaux, parce que on a aujourd'hui en France une part importante de l'immigration illégale qui est constituée de personnes qui sont entrées légalement sur le territoire français, soit avec un titre de séjour, soit avec un visa de court ou de moyen séjour, et qui sont restées sur le territoire après l'expiration de leur titre ou de leur visa. Donc en la matière, vouloir réduire les flux d'immigration illégale en augmentant parallèlement les flux d'immigration temporaire et notamment les visas semble être une stratégie difficilement tenable sur le long terme. Merci beaucoup Nicolas Pouvremonty d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Bonne journée à vous. Merci à vous.